Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés pour un projet bois. Et vous savez, j'adore travailler le bois, j'ai souvent créé du mobilier, mais il y a une technique que j'avais encore jamais testée pour tordre le bois. C'est une technique, disons, plutôt simple qui va permettre de transformer mes morceaux de frêne avec de très belles courbes. Et le résultat, il est juste incroyable, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais avant toute chose, comme chaque projet bois, j'ai démarré par le corroyage, c'est-à-dire le dégauchissage et le rabotage. Je vous détaille pas plus parce que je vous en ai souvent parlé sur la chaîne, mais ce sont des étapes, vous le savez, très importantes pour obtenir de belles planches prêtes à être travaillées. Et ensuite, on verra ensemble quelle est cette fameuse technique. L'idée, ça va être de créer un fauteuil comme ça, et ça va se faire en deux étapes. Il y aura deux assemblages. Le premier va consister à lui donner cette forme tordue, et le deuxième, il s'agira de lier ces deux morceaux ensemble, parce qu'en fait, je ne vais pas le faire en un morceau, j'ai pas des morceaux de bois infinis, donc je vais le faire en deux parties, et je vais certainement les assembler en faisant une queue d'aronde, je verrai bien tout à l'heure. Mais du coup, la première étape, et la première question, c'est comment tordre ? Parce qu'il y a pas mal de courbes là quand même sur ce dessin. Sachez qu'il y a d'autres techniques pour tordre le bois que celle que je vais vous donner aujourd'hui. J'ai rien inventé, Il y a la technique du bois trempé dans l'eau, il y a la chaleur. Aujourd'hui, je vais utiliser la technique du découpage et recollage, tout simplement. Mais même cette technique, il y a plusieurs façons de le faire. J'avais déjà testé il y a longtemps sur le fameux pouf, le tabouret que j'aimais pas là, de découper un morceau avec la scie à ruban et de mettre du scotch et le recouper plusieurs fois pour ensuite retourner les morceaux et les recoller. Ça m'avait donné des pieds assez originaux, mais c'est une technique qui n'est pas adaptée là aujourd'hui. C'est une technique qui est plus pratique avec des morceaux de bois assez volumineux et assez courts, donc parfait pour des pieds de chasse par exemple. Et là aujourd'hui, je vais travailler avec des morceaux de 2 mètres de long et surtout des morceaux qui ne feront pas plus que 3 cm. Je pense que je ferai 3 sur 3 grand max, donc c'est pas adapté. Sur ma planche, je vais venir découper des lamelles. Plus elles seront fines, plus elles seront souples. Et donc, plus je pourrai m'amuser avec. Bon, maintenant, avoir du bois souple, c'est bien, mais il faut qu'il reste dans sa bonne position, avec la forme qu'on a envie de lui donner. Donc pour ça, je vais recoller, mais il me faut un gabarit sur lequel, en fait, serrer ces morceaux de bois. Je vous dis clairement, dans cette vidéo, le plus chiant, c'est même pas de découper les lamelles, c'est de faire le gabarit. Voilà la tronche du truc. L'idée, c'est que je vienne ici, doucement, le tordre, mettre à plat. J'ai affleuré légèrement pour que le morceau vienne se courber, se mettre bien à plat et en fait faire ça. Bon là pour l'instant ça ressemble à rien, mais en fait il doit twister comme ça. J'ai mis la planche là de la même hauteur que celle-ci parce qu'il faut absolument que le morceau qui ici du coup est à plat
soit à la même hauteur que ce morceau qui est droit. Donc ça doit descendre. Pourquoi c'est important de mettre absolument ce morceau-là de la même hauteur? Parce que vous allez me dire, pour l'esthétique, je pourrais par exemple relever le dossier. Ça pourrait faire stylé. Sauf que en dessous, je dois faire la même chose. Et la même chose arrive au sol. Et si ça, c'est plus haut que ce côté-là, quand je vais poser le fauteuil, ça sera pas droit. Bon, voilà le délire. Ça fait vraiment joli, je trouve. De le voir plier comme ça me fait bizarre. Et puis là, sauf que là, j'ai fait qu'un côté. Sauf que la petite difficulté, c'est que maintenant, il faut mettre les 6 morceaux. Là, j'en ai qu'un seul. Quand les 6 sont regroupés, c'est quand même vachement plus dur à tordre. Je vais vraiment tout mettre comme si je mettais définitivement pour voir aussi si j'ai assez de serre-joints. Ah voilà, merde. Bon, je vais pas vous le cacher, c'était très chiant, c'était très dur, j'ai cassé 5-6 morceaux, donc j'ai dû en recouper et tout. Je suis venue en fait les plier un par un pour qu'ils aient déjà un petit peu la forme et pour vérifier qu'ils cassaient pas. Maintenant, je vais les coller tous ensemble en espérant que le fait qu'ils soient humidifiés grâce à la colle, ça les rend un peu plus souples. Ça n'a pas été facile. J'espère que ça va aller niveau taille. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, c'est un fauteuil pour chat. Oui, encore. Ça doit être le 5e que je fais pour eux. J'ai appris à souder pour eux, j'ai appris à faire des fauteuils avec de la mousse. Après j'ai fait des fauteuils en bois, et puis en bois, et puis en bois avec des sangles. Et là on est sur un tout autre modèle. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais bon, je les aime. Cette vidéo est sponsorisée par Jaffy. Jaffy, c'est la première marque française d'alimentation personnalisée pour nos chiens et nos chats. Globalement, qu'est-ce que c'est? Déjà des ingrédients naturels. C'est-à-dire que, par exemple, sur un paquet de croquettes, vous avez derrière tout le détail des légumes et des viandes qu'ils ont mis dedans. C'est des recettes qui sont très riches en protéines. Le taux est plus élevé que la moyenne des croquettes. Et le petit plus qui fait plaisir, c'est que c'est une fabrication française, c'est local et en plus c'est sans gluten. Donc que demander de plus? Je vous ai parlé d'une alimentation personnalisée, c'est parce que vous allez pouvoir sur leur site créer le profil de votre animal. Alors autant vous dire que ça m'a pris un certain temps. Déjà qu'on avait pas mal de chats, plus les 3 que j'ai sauvés là il y a quelques mois, je vous en avais parlé. Quand vous créez en fait le profil de votre animal, ils vont adapter le taux de protéines, le taux de matière grasse. Donc si votre animal a des problèmes de santé, s'il est stérilisé, s'il est un petit peu rondouillé, eh bien ils vont vous faire une composition personnalisée. Ils vont aussi adapter la taille de ses croquettes. Et le site va aussi calculer sa ration journalière au gramme près. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que je nourrissais trop mes chats.
Je comprends mieux pourquoi Daryl fait 7 kilos. Donc c'est super pour nos chats, mais c'est aussi conçu pour nous faciliter la vie. Ça va ma cucus? Parce que quand vous créez votre profil, en fait, vous avez un suivi de l'animal. Par exemple, Zach, mon petit bébé là que je vous ai montré quand je le nourrissais au biberon, maintenant il a 5 mois, il fait déjà 2,4 kg. Quand il va atteindre l'âge adulte, l'algorithme du site va automatiquement changer ses croquettes. Je vous parle des croquettes, mais ils ont une gamme complète, hein. Ils ont des pâtés, des friandises, des compléments alimentaires. Et le petit truc assez cool, c'est que vous pouvez planifier des commandes automatiques et des livraisons automatiques. Par exemple, vous vous dites, bon, tous les 2 mois, je refais un stock. J'ai une belle réduction pour vous. 50% de réduction sur votre première commande et un petit complément alimentaire qui est offert. C'est un petit jus de viande qui se met sur les croquettes qui aide à la digestion. Pour en bénéficier, c'est très simple, vous pouvez flasher ce QR code ou cliquer sur le lien dans la description. Ça va vous emmener sur le site, vous n'avez plus qu'à créer les profils de vos animaux. Vous avez de belles offres de découverte qui commencent à 8,90 € pour un chat. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rentrer mon code promo, c'est Valérie. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi mes chats, ils adorent. Un grand merci à Jafi d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça me fait trop plaisir et ça fait trop plaisir à mes chats. Est-ce que vous réalisez comment Zach a grandi? C'était si rapide. Mais en fait, il n'a pas trop changé, hein. Quand il était petit, il réclamait tout le temps à manger. Tcha tcha tcha. Et il était très câlin. C'est vraiment un chat chill. Alors que sa petite sœur, la marron que j'ai donnée à ma marraine, elle pour le coup, c'est une pile électrique. Rien à voir niveau caractère. C'est vraiment un chat tranquillou, quoi. Et son autre sœur, la grise, qui s'appelle maintenant Aria, c'est mes parents qui la gardent. Bon, cette histoire de pliage là, ça a vraiment été stressant. J'ai cassé quelques morceaux en route. Là j'ai une petite fissure, bon on va dire rien de grave, parce que c'est pas ça le pire. Le pire c'est qu'en fait à certains endroits ce n'est pas bien serré. Voilà, donc je vais pouvoir rattraper ces défauts avec les finitions. Donc évidemment ça se rattrape aux finitions, mais ça m'énerve parce que j'aime quand mes assemblages sont parfaits, qu'ils sont compressés et qu'il n'y ait pas d'écart et voilà quoi, qu'ils soient juste bien faits. Ça m'a tellement stressée quand j'ai commencé à mettre la colle que j'ai complètement oublié la caméra et j'ai pas filmé grand chose. Mais en tout cas c'était vraiment très délicat. J'ai aussi été un peu surprise parce que j'avais pas assez de petits serre-joints, donc j'en ai mis des grands, mais les grands ils étaient tellement grands et lourds que c'était pas toujours adapté aux endroits que je voulais serrer. Je comprends mieux pourquoi certains serrent avec, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros c'est à dire que vous voyez là, admettons que je voulais juste faire cette forme, il y en a qui font la forme à l'intérieur mais aussi la forme à l'extérieur pour ne pas mettre le serre-joint sur le bois mais sur la forme, et la forme m'aurait permis de venir compresser l'ensemble même si mon serre-joint je le serrais là. Le souci c'est que bon là c'est plus ou moins bien serré, mais sur l'autre morceau entre les serre-joints il y a des parties qui sont pas serrées. Tout était tellement tendu que le bois vraiment, quand il pouvait essayer de s'écarter, il essayait et du coup voilà, c'était pas facile, hein. Moi qui pensais que ça allait être une création assez facile parce qu'il y avait que 2 assemblages au final, faut vraiment que j'arrête de m'imaginer qu'un truc va être facile parce que vraiment dans les vidéos, le nombre de fois où je l'ai dit et que ça c'est compliqué, c'est abusé. Il faut que j'arrête de dire ça absolument. Mais même encore dans la dernière vidéo, je vous l'ai dit mais je l'ai redit et enfin bref, ça va pas du tout. Parfois je me dis que j'ai un peu trop d'imagination. Ouh là là, j'ai peur concernant la solidité. Bon voilà, le truc. Il y a un sacré truc que j'avais pas envisagé et je me sens tellement bête. En fait, au début je vous ai parlé de faire un assemblage en queue d'aronde et je comptais les assembler comme ça en gros. Sauf que à quel moment je me suis dit, même attaché, que ça ne bougerait pas. Ça me paraît si logique aujourd'hui et si bête. J'aurais beau les attacher, ça va quand même. Maman, Elfie, elle se bat avec un chat là-bas. Elfie!
Et en fait, je me suis souvenue pourquoi je ne me suis pas souciée de ça. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à la base, cette vidéo, j'avais prévu de la faire en une autre matière. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé le métal, ça fait longtemps que j'ai pas soudé, et j'étais tombée sur ce fauteuil que je n'ai malheureusement pas pu faire puisque je n'ai pas trouvé de cintreuse. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de cintreuse, n'hésitez pas, parce que c'est pas un projet que j'abandonne pour autant, hein. Alors attention, je ne parle pas de cintreuse pour cintrer les petits tuyaux de cuivre, je parle vraiment de grosses cintreuses qui sont capables de cintrer du fer plein. Du coup, comme j'ai pas trouvé ça à temps, je me suis dit que j'allais le faire en bois parce que c'était aussi prévu sur ma to-do list de tordre du bois un jour. Et comme sur la version tube aluminium, ils peuvent être dans le vide, ça ne bouge pas, c'est pas flexible. Voilà, dans ma tête, je me dis je fais la même chose en bois, donc il n'y aura pas besoin de renfort. Et c'est pour ça du coup qu'aujourd'hui j'en viens à modifier mes plans. Je vais rajouter une petite chute, c'était la chute de la conception de mon bureau. Et du coup je vais pas du tout assembler avec de queue d'aron, parce qu'à la base ma mission c'était juste de les assembler de sorte à ce qu'ils ne s'écartent plus. Mais là c'est plus ça l'enjeu, ça va être de les rentrer là-dedans et aussi de les empêcher de remonter. Ça donnera ça en gros. Donc ça reste stylé, hein, c'est pas le souci, mais ce qui m'embête, c'est que moi à la base, le fait que ce soit dans le vide, c'était pour que je puisse venir enfiler un tissu et l'enlever et remettre facilement. Mais avec ça en plein milieu, je peux plus enfiler le tissu et le retirer comme ça. Donc il va falloir que je fasse soit un tissu avec des scratchs, soit des boutons pression. Je sais pas encore comment je vais faire. Donc c'est parti, je vais commencer par découper légèrement ces parties-là, donc les tenons, parce que je peux rentrer la largeur entière, mais la hauteur, je peux pas la rentrer entièrement parce qu'en fait j'aimerais que le bois là s'arrête à la même hauteur. Mais du coup si je fais ma mortaise là, le bois il va s'en aller. Donc c'est pour ça que je vais le mettre à ras, mais creuser que au niveau de la deuxième moitié de ce côté-là. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas, j'arrive plus à m'exprimer, je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai enchaîné les vidéos, mais je suis quand même heureuse d'être là. C'est limite plus beau comme ça, non? Avec la petite barre au milieu. Par contre, ça vraiment solidifie l'ensemble, c'est trop cool. Bon, c'est la fin de la journée et j'ai mis de la colle à bois et des copeaux un peu partout pour être sûr qu'il n'y ait aucun trou. Alors normalement ça se fait mieux avec la sciure, sauf que impossible d'en trouver. C'est bien la première fois que je n'en trouve pas dans l'atelier. J'ai dû pour une fois la mettre dans un sac poubelle. En tout cas je trouve la forme assez sympatoche, hein. C'est très design et ça tient, même si c'est pas encore sec, ça bouge plus trop. C'est beaucoup plus stable qu'au départ. Jour 3 et aujourd'hui c'est finition. Tu vois, tu pourras t'allonger, t'as tout compris. T'as la place de t'étendre, de tendre les bras. Ça te va? C'est bon la taille? On est d'accord? Va falloir me dire quelle couleur de tissu tu veux maintenant. Il faudrait un tissu pilou-pilou. Ça, je sais que c'est une valeur sûre pour qu'ils fassent leurs pattes dessus comme ça. Mais je crois que j'ai surtout du velours. Mais c'est du velours haut de gamme, hein. C'est des chutes de rouleau de luxe. Donc tu vas pas trop te plaindre, non? Bon, je suis un petit peu déçue de cette création pour être honnête. En fait, ce problème d'assemblage là, de petits trous qu'il y a à certains endroits, ça m'a vraiment
gâcher le plaisir. Parce qu'à partir du moment où je trouve qu'une étape est ratée, je trouve que tout le reste est raté. Bon, ça a quand même la forme que je voulais lui donner, heureusement. J'ai l'impression que c'est pas du tout au niveau de ce que je fais d'habitude, où vraiment je mets l'accent sur les finitions et là, à part reboucher les trous, bon, je peux pas faire grand chose. Bref, faut pas que je me dise que c'est un échec. C'est une expérience. Et pour la prochaine fois, je le saurai. Si vous aimez ce genre de forme, de design, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai d'en refaire d'autres, de tester d'autres techniques un petit peu bizarres comme celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, t'en penses quoi? Ah, bah tu l'as déjà fait? Bah, j'ai fait qu'une moitié là pour l'instant. Oh, t'as mis du naturel? Ah, je sais pas, j'arrive pas à me décider. Dites-moi quelle couleur vous préférez. Qu'est-ce que t'en penses, Gugus? C'est pas mal, non? Du coup, j'ai mis des petits boutons pression. Bon, ça va bien à mettre, mais c'est juste très long parce que c'est de la couture à la main, quoi. J'aimerais à nouveau remercier Jaffy d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que dans la description, vous avez mon lien qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction. Il y a un petit truc offert si c'est votre première commande sur le site de Jaffy. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ou si vous allez le faire. Et maintenant, let's go! Ton bébé va sur le fauteuil, alors tu vas aussi? Il n'y a aucun chat qui veut venir dessus. Tu veux pas monter dans ton nouveau fauteuil? S'il te plaît. J'ai pas fait ça pour rien quand même.